Bon les gars, vous êtes gentils là, mais au boulot, ça fait un moment que vous squattez la salle. Je sais que cette télé, c'est un truc de dingue, mais faut pas déconner. On teste David là, nous. La bonne excuse. C'est des mauvais à FIFA, en plus tu vois, on peut lâcher. Allez hop, circulez, y a rien à voir. On est mieux là. Hein. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tout simplement reçu l'un des produits majeurs de cette fin d'année à la rédaction de 01net.com. Il s'agit du Q900R de Samsung, ce fameux téléviseur 8K et en version en plus ici 75 pouces. S'il vous plaît, 1m90 de diagonale et 33 millions de pixels. À quoi ça sert? On va voir tout ça ensemble. Le principal challenge pour un téléviseur 8K, c'est bien évidemment d'upscaler des sources de définition inférieures. On va évidemment s'en parler puisque le contenu 8K, il est rare. On en a en l'occurrence ici qui est stocké sur une clé USB et lu sur le boîtier. Et c'est vrai que c'est indiscutable. Le piqué est là, y compris sur cette très grande dalle. Cette définition de 7680 par 4320 pixels, elle en jette vraiment, y compris lorsqu'on est très près de la dalle. On peut apprécier vraiment le piqué, la netteté, la précision tout simplement de cet écran 8K. Le premier usage, c'est bien évidemment la TNT, donc on va basculer sur la source télé et on va regarder un petit peu ce que ça donne avec un flux numérique terrestre de notre télévision classique. Évidemment, rapidement, on se rend compte qu'il y a des pixels, et oui, on est quand même sur un signal peu ou prou Full HD qui n'est pas d'excellente qualité, et donc eh bien, tous ces pixels, ils sont étirés, travaillés pour être affichés sur cette dalle 8K. Néanmoins, on a quand même été finalement assez surpris parce que Samsung nous a beaucoup parlé de son Quantum processeur lorsqu'il nous a présenté ce téléviseur 8K lors de l'IFA. Et finalement, eh bien, le résultat est quand même plutôt pas mal. L'image n'est pas parfaite, mais lorsqu'on se tient à une certaine distance, finalement, ça fait assez illusion. Donc, pourquoi pas? Et surtout, eh bien, ça devient bien meilleur lorsqu'on bascule sur un flux 4K, y compris sur un flux Netflix UHD à 15 mégabits seconde. On est loin encore de ce que propose le véritable Blu-ray UHD. L'image devient propre, vraiment très propre et très piquée. On va le voir ici sur le mur à côté du personnage de Marco Polo. Toute cette structure de briques, on voit même l'insecte qui est présent à l'image. Aucun doute, vous ne devriez pas regretter cette qualité d'upscaling. Et cette technologie d'upscaling, elle est d'autant plus impressionnante que sur cette vidéo YouTube qui est en 4K et donc upscalée sur cette dalle 8K, eh bien, on ne voit aucun artefact ici autour de ces objets en mouvement. Et ce sont pourtant des artefacts qu'on va voir sur un téléviseur 4K traditionnel. Vraiment beau boulot du Quantum processeur. Autre démonstration qui nous permet d'apprécier la qualité de ce processeur d'upscaling. Ici, cette mire, elle est dans une définition Ultra HD et pour autant, les courbes ici de la mire, eh bien, sont tout simplement parfaites. Les arrondis, on ne voit pas d'escalier et surtout, on remarque une précision assez incroyable qu'on n'a pas sur un téléviseur 4K natif. Belle performance là encore. Évidemment, il faut aussi qu'on se parle de la fidélité des couleurs de cette dalle QLED. On l'a mesuré évidemment avec notre sonde et c'est vraiment très bon. On a constaté désormais une capacité de ces dalles à produire un noir quasi parfait. Pour autant, la fidélité des couleurs, si elle est excellente, eh bien le rendu n'est pas aussi chaleureux que sur les dalles OLED. En revanche, c'est beaucoup plus lumineux et parfois même trop lumineux parce que c'est peut-être pas évident de le voir au travers de l'œil de notre caméra. Mais la technologie QLED, eh bien, elle est différente de l'OLED. Tous les pixels ne sont pas auto-émissifs, ce sont des zones lumineuses et on constate des fuites de lumière justement autour ici du texte et comme aussi ici au niveau des informations du flux de la vidéo Netflix. Et ça s'empire en plus lorsqu'on n'est pas complètement devant la dalle. Du travail encore à faire de ce côté-là pour Samsung. Et c'est sur cette image en arrière-plan de Red Dead Redemption 2 qu'on va se quitter, puisque comme vous l'avez vu, eh bien, ce Q900R, il a aussi convaincu tous les fans de jeux vidéo de la rédaction. On va juste se préciser qu'en mode jeu vidéo, avec les technologies FreeSync disponibles, on a de très bons résultats et un input lag mesuré à seulement 15 millisecondes. Voilà donc un très beau bébé que ce Q900R à 7000 € tout de même dans cette version 75 pouces.